Bonjour tout le monde, Mathieu de QDMA, la branche Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, petite capsule sur de l'aménagement forestier accessible, très peu coûteux. Alors aujourd'hui, équipement, on a besoin d'un 4 roues, d'un vieux pneu, d'une chaîne, puis des bottes avec des notes. Vous avez vu tantôt, on a percé un vieux pneu, on a fait traverser des notes, des bottes au travers, on a serré ça avec des notes, avec des washers. Puis par la suite, on va venir gratter ici, passer, comme si on passait une herse, mais on va le faire avec le pneu. Puis on sert d'un chemin qui est déjà fait. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de lumière qui rentre. On n'a pas besoin d'abattre d'arbres. Il y a déjà une bonne terre de fond. On fait juste ramener la terre noire sur le dessus. On essaie le plus possible d'enlever l'herbe qui est là, mais s'il en reste, c'est pas grave. Puis par la suite, on va venir semer un trèfle. Par contre, si vous êtes locataire, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas la permission d'abattre des arbres et de faire comme nous, de vous bûcher des grands étendus pour faire des champs nourriciers, c'est une super bonne façon que le locateur ne pourra pas vous reprocher d'avoir rien fait sur sa terre. Donc, très peu coûteux, accessible à tout le monde. Ça va canaliser le mouvement de vos serres, ça va faire une belle place pour qu'ils puissent se nourrir. D'accord, regardez, on va le faire devant vous, on va filmer de quoi ça a l'air. C'est facile, c'est peu coûteux, c'est rapide. Donc, première étape de compléter. Comme vous pouvez voir, la terre est remontée sur le dessus, ça a été travaillé, égalisé. Puis ce que ça va faire, ça fait un super bon lit de semences pour notre semence de trèfle. Donc, un beau contact avec le sol, la terre noire. Deuxième étape qu'il nous reste à faire, on va chauler le tout avant de semer. Donc, première étape de compléter, on a passé le 4 roues avec le pneu. La terre est prête. Deuxième étape, on va aller appliquer de la chaux granulée ainsi qu'un fertilisant. Le fertilisant n'est pas nécessairement nécessaire, mais ce qui est le plus important, c'est la chaux. Nous, on utilise de la chaux granulée. Ça vaut environ 5 $ la poche de 40 livres. C'est un petit peu plus dispendieux que de la chaux en vrac calcique. Par contre, beaucoup plus facile à manipuler. Nos forêts ici, avec le gros lit de feuilles qui se déposent à l'automne, ça tend à rendre le sol acide. Il faut ramener le sol le plus possible à la neutralité. Donc, s'il y avait une chose à faire, c'est on met de la chaux granulée. Une fois que cela va être fait, notre sol va être préparé, un bon contact avec le sol, on va venir semer notre semence de trèfle. Ça va nous prendre à peu près 4 heures d'ensoleillement par jour, de la bonne terre, un peu d'eau, le tour est joué. Donc, nous, on a équipé notre 4 roues d'un épandeur, ce qui est extrêmement facile et puis qu'on adore. Par contre, pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez soit prendre un petit étendeur à gazon, que lorsqu'on pousse, ça fait tourner la palette en dessous, ou simplement venir faire des petits trous sur la poche, mettre ça sur votre 4 roues, puis en avançant, bien, ça va libérer la chaux tranquillement. On va le faire en avant, mais vous pourriez en mettre une poche de chaque bord en arrière si vous n'avez pas d'épandeur. Puis vous laissez couler la chaux en avançant avec votre 4 roues, c'est très facile. Donc on retourne le pneu de côté. Côté opposé, les studs vers le haut.
Puis on va venir flatter le sol qu'on vient de chauler pour préparer notre lit de semences final avant de semer le trèfle. Un point qu'on a oublié de vous mentionner, c'est que c'est extrêmement abordable. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est un pneu. On va être honnête, notre pneu, on l'a pris au dépotoir. C'est un vieux pneu fini. Donc, un pneu qui ne coûte rien, un bout de chaîne, un peu de gaz dans le 4 roues. On a mis à peu près 20 $ d'achat, puis une quarantaine de dollars de semences. Donc, en tout, ça a coûté à peu près 60 $ pour faire un chemin de 600 pieds de long par 5 à 6 pieds de large. Donc, à peu près 5000 pieds carrés pour 60 $. Donc, en résumé, les étapes de fabrication d'un champ nourricier minute, assez simple. Vous trouvez un chemin forestier dans lequel vous assurez qu'il y a de la lumière qui rentre. Ça vous prend minimum 4 heures d'ensoleillement par jour. Les avantages aussi, comme on disait au préalable, pas de coupe d'arbre nécessaire. Donc, si vous êtes locataire, c'est parfait. Par la suite, vous regardez la qualité de la terre qu'il y a sur place. Normalement, avec un bon pneu, vous allez être capable de revirer ça et de ramener la terre à la surface. Donc, on passe un pneu avec des bottes, des nottes, des washers, on perce. On va passer le premier pneu pour venir racler notre terrain. Une fois ça fait, on prend des analyses de sol si vous êtes en mesure de le faire. Donc, avec les analyses, vous allez savoir la quantité exacte d'achat que vous allez devoir mettre dans votre chemin. Si vous n'êtes pas en mesure de faire des tests de sol, c'est pas compliqué, mettez-en de l'achat. Mettez-en pareil, parce que des sols trop basiques dans nos forêts au Québec, ça se peut, mais c'est très rare. Donc, on met de la chaux, on vient repasser une deuxième fois notre pneu côté lisse pour mélanger notre à chaud avec notre sol. Et puis, par la suite, c'est le temps de semer. On sème notre chemin, on va venir passer un dernier pneu côté lisse pour s'assurer que la semence rentre bien en contact avec le sol. Puis, comme vous avez vu dans la vidéo, Philippe a passé beaucoup plus tranquillement parce que le but, c'était pas de mélanger le sol, mais bien juste de venir flatter pour bien imprégner notre semence dans le sol. Vous pouvez prendre un rouleau à gazon aussi, ça va faire très bien l'affaire. Donc, voici les étapes d'un petit champ nourricier minute dans un chemin forestier. Donc, c'était Aménagement 360.